Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car mon roi m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Sachez qu'il est éternel, il est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez qu'il est éternel, est Dieu, il est le roi, il est bon. Yahweh, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux. Seigneur, ton nom est merveilleux. Mon roi, ton nom est magnifique. Tu m'as donné le salut que je voulais. Tu m'as donné la santé que je cherchais. Tu m'as donné le succès surtout. Voyez, voyez comme il est grand. Ce que l'homme ne pouvait faire, il l'a fait pour moi. Ce que l'homme ne peut faire, il l'a fait pour moi. Toi qui es en train de souffrir, donne ta vie à Jésus. Avec Jésus, nous sommes protégés. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais malheureusement, c'est ce qui a été fait. Cet endroit, c'est un endroit où en été, je suis venu prêcher l'évangile ici. Je suis venu ici 3 fois pour parler aux hommes qui étaient ici. Ce sont des sans-abri, des blancs, de diverses nationalités. Ils avaient donc leur chef qui occupait ce territoire. On l'appelait ici que le capot. Ça veut dire quoi, le boss, le chef. C'était lui qui avait son lit ici, sur cet arbre-ci là. C'est lui qui avait son lit ici et c'était lui le chef. À côté de son lit, il y avait les matelas. Les matelas. Les gars dormaient ici dans la nuit. De l'autre côté là-bas, il y avait également les matelas et les matelas. Il y avait le canapé et il y avait la table. Donc c'était comme une maison mais dans les airs. Une maison mais dans les airs. Une maison dans les airs. C'est près de la Caritas de Via Baraka. Voilà ça. Cet endroit que j'ai dit que cet endroit sera brûlé. J'ai dit que cet endroit sera brûlé pendant la 3e guerre mondiale. Parce qu'il donne les nourritures de malédiction aux gens. C'est ici que j'étais venu prendre la nourriture de malédiction. Bon, c'est même pas ça que je suis venu filmer. Je ne suis même pas venu ici filmer quelque chose. C'est Jésus qui m'a dit, après la victoire, tu feras la vidéo pour ouvrir les yeux des gens. Je dis, Seigneur, la victoire de quoi? Il m'a réveillé très tôt le matin à 4 heures. Très tôt le matin à 4 heures. Il me dit, lève-toi, marche, je vais t'amener à un endroit. Je dis, Seigneur, tu m'amènes où? Il dit que je vais te montrer que les hommes sont méchants. Je dis que Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, quand tu vas arriver sur l'endroit, je vais t'expliquer. Je marche donc, je me rends compte que c'est à Novoli que nous sommes en train d'aller. Et j'arrive donc ici. Je trouve sur cet arbre, sur l'arbre où le lit du capot était. Si vous voyez, il n'y a plus personne. Je suis arrivé ici le matin. Je dis que, mais Seigneur, tu m'amènes ici pourquoi? Et tous ces gars qui dormaient ici, où sont-ils? Il dit que l'hiver est déjà là. Il fait déjà froid dehors. Donc, ils sont ici en été. Quand le froid arrive, ils s'en vont se cacher ailleurs. Ils vont revenir en été. Je dis que, mais s'ils ont déjà un endroit, pourquoi ne pas rester là-bas définitivement? Il dit que non, ce n'est pas que l'endroit est aussi bien. Mais c'est un endroit qui les permet juste de rester à l'abri de la pluie. Parce que ce n'est pas facile de dormir ici là. Il pleut ces jours-ci là. Et il fait aussi très froid. Là, ils vont se cacher là-bas. Et en été, ils vont revenir. C'est comme ça qu'ils font ici. Je dis que, ok, Seigneur, j'ai compris. Parce qu'il y avait le capot qui était ici là. Et puis, tous des blancs de diverses nationalités. Alors, j'arrive donc ici. Le Seigneur me dit,
Je dis au Seigneur que mais nous sommes donc venus faire quoi ici? Y a-t-il un autre message pour eux? Ils ne sont plus là. Il dit que non. C'est toi que je suis venu délivrer. Il dit que moi? Pourquoi? Il dit que le capot qui dormait ici, le salopard, si tu vois la vidéo, ton pénis, tu vas mourir. Si tu vois la vidéo avant de mourir, tu peux demander pardon à Jésus. Et si tu meurs avant, tant pis pour toi. Et si tu ne meurs, si tu ne vois même jamais la vidéo, va donc brûler en enfer. Je suis arrivé ici prêcher l'évangile, parler de Jésus, Il faisait semblant de me prendre comme les sœurs. Il faisait semblant de me prendre comme les sœurs. Quand ils me voyaient, oh, Karina, belle, c'est arrivata. Oh, la beauté arrivée, notre prédicatrice arrivée, Parce que je venais de temps en temps. Pourquoi? Parce que parfois j'arrive, je trouve des personnes et d'autres jours, Dieu me dirige encore là-bas, je trouve des nouvelles personnes. Et je profite aussi, je parle à ces nouvelles personnes-là. Donc Dieu me faisait venir ici. Je suis passé ici 3 fois. La première fois, j'ai trouvé le capot et quelques personnes. Un autre jour m'a dit, allons encore là-bas. Je dis que mes seigneurs leur a déjà parlé. Il dit que non, il y a d'autres personnes là-bas qui ne te connaissent pas encore. Je veux que tu les parles aussi. Nous sommes arrivés. La 3e fois encore, la même chose. Le capot, lui, il dormait ici là. Voici donc, c'est sur son arbre. C'est ici qu'il avait attaché ces choses. C'était tout un lit. Il avait mis les trucs là-bas, c'était un lit. Et les autres, les matelas étaient là-bas. Donc lui, il était le boss en haut. C'est lui qui dormait ici. Il m'avait proposé un jour que bon, puisque moi, je leur avais parlé de ma situation, que non, je suis sans abri comme vous. Je suis sans abri comme vous. Il me demandait que mais tu prends la force où pour parler de Dieu étant sans abri. Tu es sans abri comme nous. Dieu ne fait rien pour toi, Dieu ne fait rien pour nous. Et je dis que les gars, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que je suis sans abri que je vais régner celui qui est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Gardons la foi, quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Ils disent que ok, c'est vrai, tu as raison. Alors, un jour donc, le monsieur m'a proposé que, regarde, mon lit est grand ici, Comme tu es sans abri, viens dormir ici avec moi, personne ne va te toucher, c'est moi le boss, c'est moi le capot, personne ne va te faire du mal. Il dit que Seigneur Jésus, il me parlait de quoi? Le Seigneur Jésus, dis-lui de refuser, dis-lui que tu ne veux pas. Il dit que non, merci, parce qu'il y avait vraiment les matelas là-bas. Ils m'ont proposé même un autre matelas, que comme tu es sans abri d'eau ici, Jésus a dit que refuse. C'est comme ça que j'ai refusé. J'ai donc refusé, je ne savais pas que le gars avait mon mal et que sa proposition c'était pour me baiser. C'est le Seigneur Jésus qui me dit donc de venir ici le matin afin de délivrer mon vagin. De délivrer mon vagin, pourquoi? Le sorcier, c'était ici. J'ai fait la vidéo après la victoire. Il est parti voir son marabout. Il dit qu'il y a une fille là qui est due, elle ne fait que parler de Jésus aux gens. Tous les gars autour de moi m'ont dit qu'ils l'ont draguée, elle a refusé. Moi, étant même le boss du secteur, toutes les manières que je fais, elle ne voit pas. Elle n'est pas intéressée, tout pour elle c'est Dieu, Dieu, Dieu. Je vais coucher avec la fille là, comment est-ce que je vais faire? Le gars lui a dit, prends un truc et un clou. Le clou va représenter ton pénis et le truc, rassure-toi que ça ait un rond, afin que ça soit le vagin. Va sur un arbre et bloque le pénis. Ouais, qui va m'arrêter ça? Bloque. Donc c'était quoi? Voici, c'était bloqué comme ça. Voici le. Donc il a fait quoi? Il a pris. Voici le clou. Un gros clou. Hein. J'ai dit que c'est un travail que j'ai fait ici depuis le matin. C'est maintenant que j'ai fini pour retirer. Voilà le clou. Voilà le clou. Avant de piquer le clou sur l'arbre, il a pris un truc avec le trou qui représente le vagin. Il a fait comme ça. Il a piqué à l'intérieur afin que maintenant, ceci soit bloqué. Ceci soit bloqué. Le marabout lui a dit, fais très attention. Fais très attention parce que si quelqu'un retire ça, là où tu vas mettre, avant que tu n'aies couché avec la fille, tu peux mourir. Il dit que ne t'inquiète pas, je connais là où je vais mettre, personne ne peut aller là-bas. C'est donc ce que le gars a fait. Il a donc bloqué ça. Si quelqu'un a déjà compris même ce qui s'est passé. Donc ce qui fait que quoi? La tête si là. La tête si là était ici. Parce que si je passe ça par ici, ça ne va pas sortir. Oh, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ok. La tête ci était ici. Comme ça. Tu vois, quand c'est comme ça, tu ne peux pas retirer ça.
Tu vois, c'est blessé, blessé, blessé. Pourquoi? Ce sont les efforts que j'ai faits pour essayer de retirer. Quand c'est comme ça, c'est bloqué. C'était donc bloqué ici. Merci Seigneur pour la sagesse. C'était donc bloqué ici comme ça. Vous voyez partout toucher là, c'est moi. C'était donc bloqué ici comme ça. Ça fait dire que quoi? Mon pénis va sauf que entrer dans ton vagin. Tu vois? Il n'a jamais dit qu'il est amoureux de moi. Oh. Il n'a jamais eu le courage de me parler. Oh. Quelques-uns d'entre eux, ils ont eu le courage de me parler. Oh. Lui, il n'a jamais... Parce qu'il est le boss, il voulait jouer le capot. Non, comme tu es le capot, c'est la femme même qui doit venir vers toi. Les gars sont agis à côté de toi. Non, tu es le capot, tu ne peux pas te parler. Tu veux le vagin, tu ne peux pas parler. Il n'a même jamais eu le courage de me parler comme ses amis. Il n'a même jamais eu le courage de me parler comme ses amis. Un peureux qui s'appelle Capot. Un peureux qui s'appelle Capot. C'était même lui le bébé du groupe. Parce que les courageux ont eu le courage de me parler. Lui alors, il était le capot, mais le peureux du groupe. Il n'a pas été capable de me parler. Hein? Il est venu bloquer ça ici comme ça. Il a pris ça là. Il a pris ça. Il a placé sur l'arbre comme ça. Voici ton vagin. Mon pénis va sauf que entrer dans ton vagin. Il a maintenant pris son clou. Bloqué. Bloqué. Taper jusqu'à se caler comme ça. Je suis arrivé ici là, c'est seulement la partie ici qu'on voyait et ceci était bloqué. Il dit que ce n'est pas possible. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit que le travail que tu es venu faire ici, délivre ton vagin, afin que sa malédiction ne t'atteigne pas. Il a juré qu'il va coucher avec toi. Désolé pour lui. Fais tout pour retirer ton vagin là-bas, afin que son pénis, son projet ne se réalise pas. Il ne t'a pas encore couché. C'est ce qu'il a parlé, que ça va se faire. Je dis que, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je vais commencer comment? Le clou est bloqué dedans et je vais faire comment? Tu veux retirer, oh, le tissu est bloqué, ça ne sort pas. Tu veux retirer, oh, c'est bloqué, ça ne sort pas. Tu veux retirer, oh, c'est bloqué, ça ne sort pas. Le Seigneur dit que, mais, rappelle-toi le jour de ton anniversaire, tu vas acheter un joli couteau là, pour couper ton gâteau avec. Tu vas acheter un joli couteau pour couper, parce que c'est bloqué comme ça. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas sortir, tu vois. Si tu essayes de retirer, ça ne sort pas. C'est comme un truc de l'ouvre-bière, tu vois, ça ne sort pas. Le clou ne peut pas sortir. Pourquoi c'est bloqué comme ça? Tu ne peux pas retirer. Alors, c'est là que j'ai pris donc mon couteau. Mon couteau que j'avais coupé mon gâteau d'anniversaire. Hey. Mon couteau que j'avais coupé mon gâteau d'anniversaire. Vous voyez, le couteau est cassé. Le couteau est cassé pourquoi? C'est le travail que j'étais en train de faire ici. Le salopard, va le bout de ton pénis qui est calé là-bas. Le salopard, va le bout de ton pénis qui est calé là-bas. Ça va rester là-bas. Ça veut dire que quoi? En retirant, j'ai passé des heures ici. Des minutes et des minutes pour retirer. C'était pas facile. J'ai dit que j'ai passé des minutes et des minutes pour pas retirer. Bon, c'est vrai que heure c'est beaucoup. Mais j'ai duré des minutes et des minutes pour retirer ça. Hein? Regardez-moi des salopards comme ça. Hein? Tu veux le vagin d'une femme? Tu n'as pas le courage de lui demander le vagin. Tu t'en vas faire les pratiques occultes et jurer que tu vas la baiser. Et j'ai cassé mon couteau d'anniversaire à cause de toi. Désolé pour toi. Si tu vois le bout de ton pénis, ça veut dire que tu es mort. Le pénis d'un homme ne peut être coupé sans qu'il ne meure. Va donc brûler en enfer. Je sais que tu ne verras même jamais cette vidéo. Qu'il te soit fait selon ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Comme tu es quitté ici là, je ne vais plus jamais te voir ici. Pour ceux qui entendent français, si vous entendez qu'il est mort, c'est le capot. Il y a un témoin. Pourquoi? Le témoin parle français. Et le témoin abonné ici. Le témoin c'est qui? C'est le charmant monsieur qu'un jour je suis venu évangéliser dans le secteur. Je l'ai croisé sur mon chemin. Il m'a dit je vais t'offrir un présent. Le présent c'est quoi? Il m'a offert une croix de Jésus. Et je suis venu faire la vidéo ici. J'ai fait la vidéo. Joseph Mendy, tu connais parfaitement celui qui dormait ici, n'est-ce pas? Le boss, je suis près de la Caritas. Je ne me rappelle plus de la nationalité du monsieur. Comme j'avais refusé de sa proposition de dormir près de lui, je ne savais pas que c'est mon vagin qu'il était en train de calculer. Le Dieu qui connaît tout. Des mois après qu'il m'ait attaché là-bas sans succès. Me dit que oh, le projet d'être baisé, oh, on a bloqué ton vagin quelque part, que le pénis va sauf que entrer là-bas. Pardon, va te délivrer là-bas. Que ce qui lui arrive, lui arrive. Son homme lui a dit que si ça ne marche pas, si quelqu'un retire ça avant que tu n'aies baisé avec elle, tu vas mourir. Et c'est normal qu'il meure. Pourquoi? Moi, en retirant son pénis, c'est coupé. Moi, en retirant son pénis est coupé. Il a pris le clou pour représenter son pénis avec. Les gens ouvrent les yeux. Pourquoi? C'est ce que vous faites dans le secret, non? C'est ce que vous faites dans le secret, non? Un jour, tu vas aller faire sur quelqu'un, ça va caler sur toi.
Vous maudissez les boissons avant de donner aux femmes. Pour que si elles boivent, elles baisent avec toi. Vous parlez sur vos choses. Le mal que tu souhaites à l'autre va t'arriver. Lui, il a juré que son pénis va entrer dans mon vagin. Tant que c'est bloqué là-bas, son pénis va sauf que entrer dans mon vagin. Son marabout lui a dit ceci. Attention, si quelqu'un voit là où tu as fait ça sur l'arbre là, cherche un arbre que tu sais que personne ne peut toucher. Que personne ne peut voir ton travail. Il dit que non, je connais l'arbre sur lequel je vais mettre. Personne ne peut toucher l'arbre là. Et personne ne peut même voir ça jusqu'à avoir l'idée de retirer. Et vraiment, moi-même je suis passé là-bas. J'ai regardé ça. Ça ne m'a même pas attiré l'attention. Je demandais seulement où sont ces gens, où sont ces gens. Et Jésus m'a dit qu'il fait déjà froid dehors. Ils sont allés se cacher ailleurs. C'est lui maintenant qui m'attire l'attention sur ce que tu vois là-haut. C'est ton vagin qu'on a bloqué sur le mur comme ça, sur le bois. C'est ton vagin, oh, délivre ton vagin. C'est ton vagin, oh, délivre ton vagin. Après la guerre, je vais venir fumer l'endroit-ci. Je vais vous montrer comment ça va devenir. Rappelez-vous, rappelez-vous. Après la guerre, je vais venir fumer l'endroit-ci. J'ai dit qu'on va brûler à Caritas, l'endroit-ci. On va brûler. Je l'ai dit à haute voix, je m'en fiche. Je m'en fous des Italiens, des journalistes italiens qui parlent français. Je m'en fiche. Vous m'avez fait trop de mal. Et chacun va récolter ce qu'il a semé. Écoutez tout bien ce que je dis, je m'en fiche. Ce sera brûlé ici. Après la guerre, je vais venir filmer ici là pour vous montrer comment c'est réduit en cendres. Ce sont eux qui donnent les nourritures de malédiction aux gens. Ce sont eux qui donnent les nourritures de malédiction aux gens. C'est parce que c'est encore très tôt le matin. À partir de 9h30, 10h là, vous allez voir les gens remplis ici. Les gens remplis ici pour venir manger. Ils vont s'aligner là-bas. Ils vont s'aligner. Comme vous les voyez travailler là, ils sont en train de cuisiner. Les gens remplis ici. Dieu me donne l'autorité. Donc je vais passer là-bas comme si je passais seulement. Je vais vous montrer un peu quelque chose. Ils sont en train de cuisiner. Donc, on t'a ton pénis, va donc brûler en enfer. Tu voulais entrer dans le vagin de la femme de Dieu avec la ruse. Tes amis ont eu le courage de me dire que je suis belle, qu'ils ont envie de moi. J'ai aussi eu le courage pour leur dire que vous aussi vous êtes beau, mais mon vagin c'est pour Dieu. Mon vagin, le pénis qui peut entrer dedans, c'est le pénis que Dieu m'a demandé de mettre. Si tu es mon mari, ton pénis peut entrer. Si tu es un homme que Dieu a dit va baiser avec, ton pénis peut entrer. Mais je ne veux pas baiser avec toi parce que mon vagin ne m'appartient pas, c'est le vagin de Dieu. Mon vagin ne m'appartient pas, c'est le vagin de Dieu. Dieu a dit que tout est fait pour sa gloire. Il m'a créé pour sa gloire. Donc je ne peux pas prendre le corps de Dieu, faire ce que je veux avec. Même si mon vagin me chatouille, que j'ai des désirs sexuels, je vais seulement dire à mon vagin, pardon, calme-toi, je ne veux pas baiser. Et puis mon vagin va se calmer. Pourquoi? Tout c'est dans la tête. Si dans ta tête tu dis que tu ne baises pas, tu ne vas pas baiser. Les gens me demandent que, oh, tu n'as pas les désirs sexuels. C'est ce que plusieurs hommes me demandent en route. Donc toi, tu n'as pas les désirs sexuels, tu n'as jamais les désirs sexuels. Je dis que oui, j'ai les désirs sexuels, mes seins me chatouillent souvent, mon vagin me chatouille, mais tout se passe dans la tête. C'est ma tête qui commande mon corps. Pourquoi? C'est le cerveau que Dieu m'a donné pour réfléchir avec. Si je réfléchissais avec mon vagin, je devais écarter mon vagin, tu devais mettre ton pénis. Si je réfléchissais avec mes seins, je devais te dire que je viens sucer mes seins. Mais je réfléchis avec le cerveau. C'est le cerveau que Dieu nous a donné pour réfléchir. Alors, comme il n'y a pas l'homme à côté de moi qui est mon mari, ou un homme à côté de moi que Dieu a dit baise avec lui, vagin, tais-toi au nom de Jésus. Et le vagin se tait. C'est ce que je lui ai dit, il a commencé à rire. J'ai dit oui, toi quand ton pénis se lève comme ça, tu commences une fois à chercher le vagin que tu vas entrer dedans. C'est ton cerveau qui contrôle ton pénis, ce n'est pas ton pénis qui contrôle ton cerveau. Mon frère, c'est ton cerveau qui contrôle ton pénis, ce n'est pas ton pénis qui contrôle ton cerveau. Ma soeur, c'est ton cerveau qui contrôle ton vagin, ce n'est pas ton vagin qui contrôle ton cerveau. Quand tu sens que oui, tu veux baiser et qu'il n'y a personne autour de toi, ne pas prendre le mari de quelqu'un pour baiser. Pourquoi? Ce sont les désirs normaux. Ce sont les désirs normaux. Quelqu'un a osé écarter sa bouche ici en Italie pour me dire que quoi? Avoir les désirs sexuels, c'est comme vouloir pisser et chier. Je lui ai dit jamais. Il me dit que tu ne pisses pas, tu pisses tous les jours, tu manges tous les jours, tu chies tous les jours. Mais pourquoi tu ne baises pas? J'ai dit que mon frère, ce n'est pas la même chose. Pisser, c'est un besoin pressant. Chier, c'est un besoin pressant. Manger, c'est un besoin pressant. Pourquoi? Si tu ne manges pas, tu peux mourir. Pisser et boire, c'est un besoin pressant. Pourquoi? Si tu ne bois pas, tu peux mourir. Si tu ne pisses pas, ta vessie sera pleine et tu peux mourir. Si tu ne chies pas, ça va te créer des problèmes et tu peux mourir. Mais ce n'est pas parce que tu as les désirs sexuels que c'est un besoin pressant. Non, l'autre là, on peut contrôler avec le cerveau. Tu sens que ça fait gna en bas. Dis à ton cerveau dit à ton vagin, calme-toi, tu n'es pas marié. Et ça va se calmer. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Pourquoi? Plusieurs personnes sont dans le péché. Pourquoi? Ils ne veulent pas parler avec le cerveau, réfléchir avec le cerveau. Ils réfléchissent avec les seins et le vagin, les sensations. Oh, j'ai envie de faire. J'ai envie de faire. Oh, voilà le mari de l'autre qui me drague. Mais j'accepte, puisque je suis célibataire. Il me baise, je vais sentir mon plaisir. Oh, j'ai envie de faire. Oh, je suis célibataire. Voilà la voisine là-bas. Oh, je m'en vais baiser avec la voisine. Pourquoi vous laissez les sensations dominer sur vous au lieu de prendre la domination sur les sensations? Hein? Si tu laisses la sensation dominer sur toi,
Tu es un faible. Celui-ci, il veut baiser avec moi. Il veut baiser avec moi. Il veut baiser avec moi. Au lieu de prendre son courage, je m'en vais quand même demander. On ne sait jamais. Elle peut me donner. Oh. Elle peut me donner. Il part chez le marabout, venir bloquer mon vagin. Tu veux, tu ne veux pas. Je vais entrer dedans. Comme quelqu'un a chanté au Cameroun. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça dedans, dedans, dedans. C'est la force. Tu voilà que ton pénis est donc coupé. Salopard, va bouler en enfer. Voilà ton pénis que je jette. Chouin. Bon, je suis en train de partir. On va passer là de façon distraite pour que vous voyez ce que les gens sont en train de faire. Moi, je m'en fous des policiers. Je m'en fous des carabinieri. Je m'en fous. Je connais ce qui est en face de moi. Je connais ce qui est en face de moi. Je connais ce qui est en face de moi. Je connais ce qui est en face de moi. Je connais ce qui est en face de moi. Si je reste ma bouche fermée, je n'aurai jamais ma fille. Si je reste ma bouche fermée, je n'aurai jamais mon fils. Dieu me dit de mettre vos choses dehors. Et quand vous allez me voir mettre vos choses dehors, vous allez vous fâcher contre moi. Et vous allez regarder ma situation, bande de salopards. Je me plains depuis. Je pars à la police avec la... Je pars à l'hôpital avec la police. Non. Ce n'est qu'une Africaine, une Camerounaise. Car c'est un cas à l'hôpital. Même s'il vendent le bébé, couvons l'affaire. Couvons l'affaire. Son bébé, c'est quoi? Comparé à l'honneur de tout un hôpital comme celui-ci. Vous voyez? Les intérêts, c'est la seule chose qui vous intéresse. Quel montant d'argent peut acheter un enfant? Quel montant d'argent peut acheter un enfant? Vous allez me rendre ma fille de gré ou de force. Vous allez me rendre mon fils de gré ou de force. Quel montant d'argent peut acheter un enfant? Vous préférez fermer ma bouche et donner l'honneur à un hôpital. Pourquoi? Non, c'est un hôpital renommé. Elle va salir l'image jusqu'à je ne pas me plaindre, je crie à l'hôpital. On demande que parle doucement. Je parle doucement de quoi? C'est ce qu'ils me disaient là-bas à l'hôpital. Les policiers tous. Calme-toi, calme-toi. Oh, les gens vont entendre. Je dis, mais il faut que les gens entendent. Il faut que les gens entendent. N'importe quoi. Vous allez me rendre mes enfants. Vous allez me rendre mes enfants. Donc voici l'endroit. Ils cuisinent ici. Oui, ouvrez vos salons, je vais venir regarder. C'est ici que les gens viennent manger tout le temps. C'est parce que je sais même pas. Je sais pas. Je vais fumer. Vous ouvrez tous les yeux, mais regardez. Je vous montre juste cet endroit. Parce que je vais venir. Je vais revenir après que je sois sorti de prison. Je vais revenir. Voilà, les gens ont commencé à venir se placer à côté. Ciao, buongiorno, come stai? Anch'io bene. Da dove sei? Dalla Tunisia. La Tunisia? Sei qui per mangiare? A che ora inizia? Alle 11. Alle 11. Sì, però aprono alle 10. Alle 10. Voilà, il est venu pour manger. Ils ouvrent à... Anche tu vuoi mangiare? Mangiare qui. No, io non voglio mangiare. Ok, buona giornata. Grazie. Prego. Ils ouvrent à 10h et on commence à donner la nourriture à 11h. C'est ce que lui, il me disait là-bas et c'est ça, moi je sais parce que je suis déjà passé ici là. Je rentre avec mon vagin, maman. Je rentre avec mon vagin, ton pénis n'est pas entré dedans. Je rentre avec mon vagin. Je vais utiliser ça pour... Ça va me servir d'ouvre-bière, salopard. Va mourir. Donc c'est ça. C'est ça. Cet endroit sera brûlé. Je vais revenir après la guerre, fumer pour vous montrer comment c'est devenu. Je vais revenir après la guerre. Je sais ce qui m'attend, je m'en fiche. Je connais ce que vous complétez contre moi. Et j'ai entendu. Oh, si elle a mis la photo des policiers, de la gendarmerie comme ça, ça veut dire qu'elle planifie. Elle sait ce qu'on a planifié dans son dos. Ils ont planifié de me jeter au Cameroun, de me faire rentrer au Cameroun. Je rentre au Cameroun, je laisse mon Jacob que j'ai porté 9 mois dans le ventre. Je rentre au Cameroun, je laisse mon Amanda que j'ai porté 9 mois dans le ventre. On va voir. On va voir. On va voir. Je rentre au Cameroun, je laisse ma fille et mon fils. On va voir. Ciao, buongiorno. Posso prendere uno? Posso prendere uno? Sì. Mamma mia, ci sono tanti! Ci sono tanti! Mamma mia, posso prendere uno? Grazie.
Arrivederci. Regardez les chemins. Vous avez vu ce qu'ils veulent donner aux pauvres? Vous avez vu les choses gâtées? Vous avez vu même comment c'est positionné? Je les ai demandé qu'est-ce que je peux prendre un. C'était le plan pour fumer. L'endroit là sera brûlé, je l'ai dit. Voilà une voiture même de la police qui passe. Regardez. Il dit qu'est-ce que je peux prendre un. Les choses qu'on jette. Vous avez vu? Hein? Ils sont comme ça en train de répéter les choses que les pauvres vont venir manger. Vous voyez? Vous voyez? Vous allez me rendre ma fille. Vous allez me rendre mon fils. Salopard. Pays de caca. Ritornatemi Jacob. Ritornatemi la mia figlia. Soin. C'est ça que les pauvres mangent. Sono per i poverini. Imbécile. Ils sont en train de planifier de me faire rentrer au Cameroun. J'ai porté 9 mois dans mon ventre. Ma fille, mon fils. Je rentre sans eux. Si Jésus m'a fait revenir ici là de nouveau. Les gars, vous avez joué. Si le Tout-Puissant, l'Omnipotent Jésus m'a fait revenir ici, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Les salopards. Jusqu'à dire qu'ici, ils peuvent prendre. Comme si eux-mêmes peuvent manger ça. Comme si eux-mêmes peuvent manger ça. Ils planifient de me faire rentrer. Regarde comment ils ont peur. Regarde comment ils ont peur. C'est ça? Oui. Sapete, quale tipo di lavoro io avevo al mio paese? Ah? Sapete? Dovete venire a mangiare qua in Italia? Lo sapete? Quale tipo di lavoro io avevo al mio paese? Lo sapete? Allora cosa sei venuto a fare in Italia? Sono venuto in Italia perché Gesù Cristo mi ha mandato a mettere queste cose fuori. Stupido, stupido. Ritornatemi la mia figlia che Careggio ospedale ha venduto. E mio figlio! Tous les bacs là sont même bloqués. C'est tout bloqué. Tous les bacs là sont bloqués. Il y a quelqu'un qui est ouvert. Bon, il y a quelque chose. Shit. Allez manger ça vous-même. Je veux ma fille, salopard de Jésus plus Calvin. Je veux mon fils. Je veux ma fille et mon fils. Je rentre avec mon vagin. C'est sorcier. Mon vagin m'appartient à Jésus. Aucun homme ne peut entrer dans mon vagin avec la ruse ou bien la sorcellerie. C'est un homme qui va mourir.